Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis le 30 août 2023, notre pays vit une des pages les plus confuses de son histoire contemporaine. Ce jour-là, dans le vacarme des armes et la stupeur des institutions, un groupe de militaires conduit par le général Brice Cotero Nguema a perpétré un coup d'État militaire. Ce coup de force fut présenté au monde comme une, je cite, libération. Il fut proclamé comme une rupture. Il fut vendu au peuple comme le commencement d'une ère nouvelle. 2 ans plus tard, il ne reste de cette prétention que les décombres d'un mensonge, l'amertume d'une illusion et la colère froide d'un peuple trahi. Le Parti démocratique gabonais, par ma voix, tient à dénoncer fermement tout ce spectacle pitoyable, déplorable et scandaleux auquel nous assistons ces derniers temps. Parce que le silence serait une complicité et la résignation une faute. Ce que les événements de ces derniers jours ont révélé n'est pas seulement une contradiction politique. C'est une imposture d'État, une trahison nationale, une mascarade organisée autour du mythe d'une libération devenue outil de domination. Les images diffusées dans le monde entier, sous toute réserve, montrant le président de la République dans son bureau s'adresser à la famille du président déchu par coup d'État, Ali Bongo Ondimba, ont mis fin à la fiction. Les paroles prononcées par lui-même, désormais gravées dans la mémoire nationale, effacent d'un trait 2 années de propagande. Car dans cet échange, c'est le chef d'État lui-même qui ruine le récit qu'il avait imposé au pays. Ce n'est pas un ennemi politique, ce n'est pas l'opposition qui parle, c'est le pouvoir lui-même qui se trahit. Et dans cette trahison, c'est le peuple gabonais tout entier qui mesure l'étendue de la supercherie. Il faut le dire avec la gravité qu'impose l'histoire. Le 30 août 2023 n'a pas été le jour d'une libération. Ce fut celui d'une confiscation. Le pouvoir arraché par les armes n'a pas été rendu au peuple. Il a été transféré d'une main à une autre, à une ambition personnelle. Et les promesses brandies ce soir-là, justice, démocratie, transparence, rupture, se sont transformées en leur contraire. Dans cette vidéo, on entend le président de la République affirmer que la famille présidentielle n'était pas en prison, mais simplement, je cite, ici au palais. Reconnaissant de fait l'existence d'une détention arbitraire, d'un mensonge d'État entretenu pendant 20 mois, d'une dissimulation institutionnelle organisée au sommet de l'État. Lorsque, dans la même séquence, il ajoute qu'il valait mieux que ce soit nous ici en famille, il avoue implicitement que le coup d'État n'avait pas été un acte patriotique, mais un règlement de compte interne au cercle du pouvoir, l'assouvissement d'une vengeance, d'un ressentiment personnel. Dès lors, ce qu'il appelait la libération du peuple n'était en réalité que la préservation d'intérêts personnels. Une révolution de palais, comme l'ont dit certains compatriotes, travestie en insurrection nationale. Ces aveux ne laissent place à aucune ambiguïté. Ils détruisent l'architecture morale sur laquelle la junte avait bâti sa légitimité. Ils dévoilent la vérité nue. Il n'y a pas eu de révolution, mais une succession maquillée. Pas de rupture, mais une substitution. L'histoire retiendra qu'en ce mois de novembre 2025, le masque est définitivement tombé et que le peuple gabonais, témoin de cette imposture, ne peut plus se laisser tromper. Le Parti démocratique gabonais ne me connaît pas à cet instant sa responsabilité dans la situation qui a prévalu dans le pays, ni les difficultés qui ont jalonné les années de pouvoir civil avant le coup d'État. Nous savons les critiques légitimes, les insuffisances réelles, les lenteurs et les dysfonctionnements qui ont marqué notre gouvernance. Mais il faut distinguer les fautes d'un régime démocratique perfectible de la faute absolue d'un coup d'État militaire prétendument libérateur qui s'avère au final être une prise de pouvoir par la force des armes pour assouvir une vengeance et une ambition personnelle. Car la démocratie, fût-elle imparfaite, se corrige par le droit, par les urnes, par le débat, pas par les armes, nous n'avons de cesse de le dire. La dictature, elle, se nourrit du silence, du mensonge et de la peur. Et c'est bien cela que vit le Gabon aujourd'hui. Ce que les vidéos du 28 février, du 13
et du 14 mai 2025 révèle dépasse la seule affaire judiciaire de la famille de l'ancien chef d'État. Elle dévoile la nature profonde du régime né du coup d'État et la déchéance morale de l'État lui-même. Elle constitue un réquisitoire filmé contre un pouvoir qui a substitué la manipulation à la justice, la peur à la vérité et le mensonge à la légitimité. Dans la première de ces vidéos notamment, celle du 28 février, on voit et on entend le juge d'instruction chargé du dossier s'adresser à Noureddine Bongo Valentin et à sa mère avec une gêne palpable, presque une honte contenue. Sa phrase résonne comme un aveu, je cite. « Vous savez, je vais vous dire une chose. Les membres du CTRI sont venus me voir pour me dire qu'on doit vous condamner. Mais pardon, n'allez pas répéter ça dans les journaux. » Fin de citation. Ces mots, d'une gravité extrême, suffiraient à eux seuls à démontrer que la justice gabonaise, loin d'être indépendante, était entièrement sous tutelle. Car qu'est-ce qu'une justice à laquelle on dicte les verdicts avant même le procès, sinon la négation de la justice elle-même? Ce jour-là, tout observateur honnête comprend que le procès annoncé contre la famille Bongo n'a jamais eu vocation à établir la vérité. Il devait simplement sceller une mise en scène, achever une vengeance, donner à la junte une façade morale pour justifier son coup de force. Le juge d'instruction, malgré son malaise, confirme qu'il ne contrôle rien, qu'il obéit à des ordres, qu'il agit sous la contrainte d'un pouvoir politique devenu omnipotent. L'état de droit, déjà chancelant, s'effondre définitivement dans cette confession enregistrée. Et devant ce même juge, Noureddine Bongo Valentin, calme mais ferme, raconte ce qui fut réellement la scène de son arrestation. Il explique, sans colère, mais avec une précision glaçante, comment la fameuse séquence diffusée sur les chaînes nationales, celle où des liasses de billets sont présentées devant lui comme preuve de détournement, n'était qu'une mise en scène orchestrée par les militaires eux-mêmes. Il raconte comment, devant le procureur de la République de l'époque, on lui a ordonné de se tenir devant les sacs remplis d'argent venus d'ailleurs, d'en accepter la responsabilité devant les caméras sous la menace des armes et des humiliations. Il explique comment, se retournant vers le procureur pour se plaindre de cette mise en scène, celui-ci, visiblement aux ordres et impuissant, lui répondra simplement que la présomption d'innocence prévaudra, comme pour dire « laisse-toi filmer ». Cette vidéo révèle que cette scène a été montée de toutes pièces pour nourrir le récit d'un pouvoir qui avait besoin d'un ennemi à livrer à la vindicte populaire. Ces révélations donnent à voir le cœur du système, une manipulation méthodique, calculée, destinée à transformer la justice en théâtre et le mensonge en spectacle d'État. La vidéo du 13 mai, quant à elle, montre un régime pris en flagrant délit de fabrication de la vérité. Un pouvoir qui a fait de la justice un instrument de propagande, de la détention un outil de chantage et du procès un simple épisode de communication politique. On y voit des magistrats transformés en messagers d'un ordre politique, exécutant les instructions d'un président de la République devenu chef de la justice, violant ainsi la Constitution qu'il prétendait restaurer. On y entend des phrases qui font frémir tout juriste, tout patriote, tout citoyen attaché à la dignité de la loi. On y découvre une justice mise à genoux, sommée d'obéir avant midi, comme si la vérité se décidait à l'horloge du pouvoir. Ce jour-là, l'état de droit a cessé d'exister et avec lui la confiance du peuple dans la parole publique. Car une justice qui agit sur ordre n'est plus une justice. C'est un instrument, une arme, un moyen de soumettre, de punir, de réduire au silence. Les magistrats qui ce jour-là ont franchi le seuil du domicile d'Ali Bongo Ondimba n'étaient plus des juges. Ils étaient des coursiers du pouvoir. Ils n'exécutaient pas la loi, ils exécutaient une consigne. Et cette consigne, ils l'ont revendiquée avec une froideur bureaucratique des régimes où le droit n'est plus qu'un décor. Ce qui s'est joué ce 13 mai 2025 n'est pas un simple scandale judiciaire. C'est l'aveu d'une dérive totale. Le régime de la transition, né de la promesse de restaurer la justice, l'a transformé en un instrument de vengeance. Il l'a politisé jusqu'à l'absurde, l'a prostitué à la raison d'État. L'affaire de la famille Bongo n'est plus une procédure. Elle est devenue un symbole, le symbole de la chute morale du pouvoir qui avait juré de relever le pays et qui n'a fait que l'enfoncer dans le déshonneur. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici de la mise en accusation des magistrats, loin s'en faut. Il s'agit plutôt de la dénonciation des pressions politiques qu'ils subissent, en violation du principe de l'indépendance de la justice consacré à l'article 111 de notre Constitution. Et parce qu'un mensonge en appelle toujours un autre, ce régime a bâti sa communication sur la répétition, sur l'hypnose médiatique, sur la manipulation des symboles.
Au lendemain du coup d'État, les Gabonais ont vu leurs écrans saturés d'images de coffres forts, ouverts, de liasses de billets, de villas filmées à la hâte, d'accusations sans preuve. Tout cela n'était qu'une mise en scène, un théâtre d'ombre destiné à fabriquer un coupable, à désigner un ennemi, à détourner l'attention du véritable enjeu, la captation du pouvoir. Aujourd'hui, les pièces à conviction ont disparu. Les scellés se sont volatilisés. Les preuves ont été distribuées, détournées, consommées par ceux-là même qui prétendaient défendre la probité. Ce spectacle, qui aurait pu prêter à rire s'il n'avait été aussi tragique, a marqué la mort de la justice gabonaise. La comédie de la vertu s'est transformée en caricature de l'égalité. Le pouvoir qui prétendait incarner la rigueur n'a fait qu'étaler son cynisme. Et aujourd'hui, la procédure engagée contre Sylvia et Noureddine Bongo, entre autres, repose sur un vide juridique abyssal. Les scellés ont disparu, les délais légaux ont été violés. Ce procès du 10 novembre 2025 est donc frappé d'invalidité avant même d'avoir commencé. Il n'est pas un acte de justice, mais une cérémonie politique. Dans ce contexte, le Parti démocratique gabonais dénonce solennellement la parodie de justice qui se prépare. Le Parti démocratique gabonais dénonce la falsification des procédures, la manipulation des institutions, la destruction méthodique des garanties démocratiques. Il dénonce l'usage de la détention comme instrument de chantage, l'usage de la peur comme méthode de gouvernement, l'usage du mensonge comme politique d'État. Depuis 2 ans, le régime de la transition a promis de reconstruire le pays. Que voyons-nous? Des institutions fragiles, des élections truquées, une constitution taillée sur mesure, un code électoral modifié pour servir un homme. Le pouvoir militaire, en se convertissant en pouvoir civil par le simulacre de légitimité par les urnes, a accompli ce qu'il prétendait combattre, l'usurpation. Et comme si cela ne suffisait pas, le même homme, chef d'État, a instrumentalisé notre parti, le Parti démocratique gabonais, qu'il avait pourtant désigné à la vindicte populaire. En mars 2024, il a encouragé un coup d'État interne au sein de notre formation politique, imposant une direction illégale, installant à sa tête des figures acquises à sa cause, violant nos statuts, trahissant notre histoire. Le Parti démocratique gabonais, loin d'avoir été écarté du pouvoir comme il avait promis, est devenu pour lui un outil électoral. Ainsi, celui qui avait juré de rompre avec le passé a préféré s'en emparer pour mieux le manipuler. Le mensonge ne pouvait être plus éclatant. Nous le disons avec fermeté, le Parti démocratique gabonais n'est pas et ne sera jamais la propriété d'un pouvoir illégitime. Il demeure l'expression politique de la stabilité, de la continuité institutionnelle et du respect de la légalité républicaine. Il demeure fidèle à sa vocation première, servir le peuple gabonais, défendre l'unité nationale, promouvoir la justice sociale et la paix civile. Ce parti, fondé sur la concertation et la discipline démocratique, n'a pas vocation à être le marchepied d'une aventure personnelle. Nous savons qu'aujourd'hui, le peuple gabonais doute. Il doute de tout. Il doute du discours politique, des institutions, des promesses, des engagements. Ce doute, le régime actuel en est la cause directe. Car le mensonge répété use la confiance, détruit la foi civique, érode la dignité collective. Mais nous croyons qu'un peuple trompé n'est pas un peuple vaincu. Il peut se relever, à condition qu'on lui dise la vérité. Et cette vérité, nous la disons ici, sans détour, sans haine, mais avec la force tranquille de ceux qui savent que l'histoire finit toujours par trancher entre la lumière et l'ombre. Nous disons que le régime né du 30 août 2023 n'a pas libéré le Gabon. Il l'a emprisonné dans une illusion. Nous disons que la transition annoncée n'a pas préparé le retour à la démocratie. Elle l'a ajourné. Nous disons que la justice proclamée n'a pas été rendue. Elle a été confisquée. Et nous disons enfin que le pouvoir actuel ne gouverne pas au nom du peuple. Il règne au nom de la peur. Mais il n'est pas trop tard pour que la vérité reprenne ses droits. Ce pays est aujourd'hui fracturé, divisé entre ceux qui vivent dans le mensonge et ceux qui réclament la lumière, entre ceux qui se satisfont du pouvoir et ceux qui réclament la justice. Le Gabon ne peut pas continuer ainsi, tiraillé entre la peur et le ressentiment, prisonnier d'un récit falsifié qui entretient la confusion et attise la haine. Si nous persistons sur cette voie, nous ouvrirons la porte tôt ou tard à un cycle d'instabilité politique dont nul ne peut prédire l'issue. Un cycle dangereux pour la paix civile et pour la survie même de notre nation. Un peuple ne peut vivre durablement sous le joug du mensonge. Le mensonge divise, déchire,
ronge les consciences et finit toujours par détruire le pacte social. Le moment est venu de s'arrêter, de cesser cette fuite en avant et de laver notre linge sale en famille, comme le dit si justement le dicton. Il faut avoir le courage de regarder nos fautes collectives, de nommer les trahisons, d'admettre les blessures, de reconnaître les manipulations et d'en tirer les leçons. Ce travail de vérité n'est pas une option, c'est une urgence nationale. Pour cela, le régime doit reconnaître sa trahison. Il doit avoir l'humilité politique d'admettre que la promesse de libération a été dévoyée, que la transition s'est transformée en trahison et qu'il est temps, de faire halte. Oui, de s'arrêter, de suspendre la marche aveugle du mensonge et de procéder à un véritable aggiornamento de notre vie politique. Car ce pays ne se sauvera pas dans la dissimulation, mais dans la reconnaissance. Il faut oser rouvrir le livre du passé, non pour ressasser les fautes, mais pour reconstruire sur des bases saines. Il appartient à l'ensemble des acteurs politiques, aux représentants de la société civile, aux confessions religieuses, aux syndicats, aux intellectuels, aux simples citoyens, de déterminer ensemble la période à prendre en compte, de décider jusqu'où remonter dans le temps pour comprendre les causes profondes de nos divisions. Mais il est impératif, absolument impératif, de mettre en place une commission justice, vérité et réconciliation pour que le peuple gabonais puisse enfin se parler, se regarder, se pardonner et se reconstruire. Cette commission devra permettre à chacun d'exprimer sa part de vérité, de revisiter les événements tragiques qui ont jalonné notre vie politique nationale, d'éclairer les zones d'ombre et de réécrire notre histoire commune dans la sérénité et la dignité. Ce moment, marqué par la fin de la transition et l'entrée dans un nouveau cycle politique, est propice à cet acte de lucidité collective. C'est une étape charnière, un tournant moral et institutionnel qu'il ne faut pas manquer. Le pays a besoin de se retrouver autour d'une parole apaisée, débarrassée de la peur, du ressentiment et des manipulations. Il a besoin de se souvenir que la nation gabonaise est une et indivisible, qu'elle ne saurait être confisquée par aucun clan, aucun uniforme, aucune idéologie. C'est pourquoi, en toute responsabilité, le Parti démocratique gabonais appelle de manière forte et engagée à la mise en place de ce mécanisme de vérité nationale. Nous appelons à un dialogue citoyen, franc, inclusif, transparent, à un sursaut moral collectif pour l'avènement du Gabon nouveau que nous appelons tous de nos vœux. Car, en fin de compte, nous n'avons pas de pays de rechange. Il n'y a qu'un seul Gabon, notre Gabon. Il est temps de le sauver de la discorde et du mensonge. Car un pays ne se réconcilie pas en dissimulant ses plaies, il se réconcilie en les exposant à la lumière. Il se réconcilie en nommant les fautes, en reconnaissant les victimes, en rendant à la vérité sa fonction purificatrice. Le Gabon a besoin de ce moment de lucidité nationale, non pour régler des comptes, mais pour se réinventer. Nous appelons le peuple gabonais à la vigilance, à la dignité et à la paix. Nous l'appelons à ne pas céder à la provocation, mais à se tenir debout dans la vérité. Nous l'appelons à se souvenir que la liberté n'est pas un don, mais une conquête. Et qu'elle ne s'obtient pas par la peur, mais par le courage. Et qu'elle ne s'entretient pas par la force, mais par la justice. Nous appelons aussi la communauté internationale à regarder enfin la réalité du Gabon sans le voile commode de la complaisance diplomatique. Ceux qui ont fermé les yeux devant la confiscation du pouvoir, ceux qui ont validé une élection truquée, ceux qui ont applaudi une pseudo-transition démocratique portent désormais une part de responsabilité morale dans la dérive actuelle. L'histoire jugera leur silence autant que les crimes qu'ils ont couverts. À ceux qui continuent de croire que ce régime peut encore redresser le pays, nous disons ceci. On ne bâtit pas la justice sur le mensonge, ni la stabilité sur la peur, ni la démocratie sur la confiscation. Le Gabon mérite mieux que la duplicité, mieux que la manipulation, mieux que la peur. Il mérite la vérité. Et c'est cette vérité que nous porterons sans relâche jusqu'à ce qu'elle triomphe. Nous le ferons au nom de notre engagement, au nom de notre histoire, au nom de notre peuple, car l'heure n'est pas à la soumission ni à la résignation, mais à la restauration de la vérité et à la dignité nationale. Nous ne cherchons pas la vengeance, nous cherchons la justice. Nous ne réclamons pas le retour d'un homme, mais le retour du droit. Nous ne défendons pas une famille, mais un principe, celui de la légalité républicaine, celui du respect des institutions, celui de la souveraineté populaire. Nous affirmons enfin que l'avenir du Gabon ne se construira ni dans la peur, ni dans la haine, mais dans la vérité et la réconciliation.
Et cette réconciliation, nous l'offrons à tous ceux qui ont été trompés, à tous ceux qui ont cru de bonne foi à la promesse de changement, à tous ceux qui, aujourd'hui, découvrent avec douleur qu'ils ont été dupés. Qu'ils sachent que le PDG ne leur en veut pas, car un mensonge d'État, quand il est bien construit, peut tromper même les cœurs les plus sincères. Mais désormais, chacun sait, chacun a vu, chacun a entendu. Le mensonge est nu, et nul ne peut plus prétendre l'ignorer. Devant cette vérité éclatante, le peuple gabonais doit se lever, non pour se venger, mais pour se libérer. Car il n'y a pas de paix sans vérité, pas de justice sans lumière, pas d'avenir sans courage. À ce stade de l'histoire, il est temps d'interpeller tous ceux qui, au soir du 30 août 2023, ont cru ou feint de croire au récit de la libération. Les responsables politiques, les cadres de la société civile, les fonctionnaires, les citoyens, qui, mus par la sincérité ou par l'opportunisme, ont accompagné le régime en place dans son entreprise, doivent aujourd'hui regarder la vérité en face. Ils savent désormais que ce qui s'est joué cette nuit-là n'était pas un sursaut patriotique, mais une révolution de palais, un règlement de compte interne travesti en salut public. Ils savent que ce pouvoir n'est pas né de la volonté populaire, mais de la trahison d'un serment et du mensonge d'État érigé en méthode de gouvernement. L'histoire sera impitoyable avec ceux qui, après avoir vu et entendu, choisiront de demeurer dans le déni, car le temps des excuses est révolu. Nul ne pourra plus dire qu'il ne savait pas. Les aveux du président de la République lui-même dissipent tout doute. Le 30 août n'a pas été un coup d'État pour sauver le Gabon, mais une prise du pouvoir pour préserver un clan. Ceux qui persisteront à cautionner cette imposture se rendront complices d'un mensonge national et porteront devant la postérité le poids de cette forfaiture. Il est encore temps de se désolidariser, de rompre avec cette mascarade, de refuser de servir un régime fondé sur la tromperie et la peur. Il est encore temps pour les hommes et les femmes de bonne foi de rejoindre le camp de la vérité, celui de la légitimité, celui de la République. Car le changement promis ne viendra jamais d'un pouvoir qui a fait du mensonge son fondement et de la trahison son horizon. La libération qu'on vous a vendue n'a jamais existé. Et tant que cette vérité ne sera pas reconnue, le Gabon restera captif d'une illusion. Le Parti démocratique gabonais prend ici l'engagement solennel de poursuivre par la voie du droit, par la force de la vérité et par la légitimité du peuple, le combat pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Nous tendons la main à tous les Gabonais épris de liberté, d'unité et de justice pour que commence enfin la véritable transition. Celle du mensonge vers la vérité, celle de la peur vers le courage, celle de la domination vers la souveraineté et celle de la restauration de notre pays. Je vous remercie.